Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment colorier ce dessin. Je vous rappelle que vous avez une précédente vidéo pour vous montrer comment le dessiner. Et pour le colorier, on aura besoin de feutre à alcool. Et je rappelle que vous avez tout mon matériel de dessin en description pour ceux qui veulent. Du coup, on va utiliser beaucoup de rouge parce que l'enveloppe sera rouge. Donc vous commencez par réunir tous les rouges que vous avez, du plus foncé au plus clair, avec un marron foncé également pour la partie la plus foncée du rouge. Voilà, là normalement j'ai ce qu'il faut, donc je fais des tests d'abord. Donc on fait des tests ici, alors j'aurais pas besoin de tout ça. Normalement, 3-4 couleurs, ça devrait... Non, peut-être 5 couleurs, ça devrait suffire. Là on a un marron suffisamment foncé pour l'ombre. Ensuite, normalement, couleur 15, c'est pas mal pour un rouge foncé. Ensuite, je pense que la couleur 11, c'est bien. C'est un peu plus clair. C'est pas vraiment plus clair, c'est une teinte un peu différente. Donc on va plutôt enlever le 15 pour le 11. Ensuite, couleur 10, ça, cette fois-ci, ça devrait être plus clair. Ouais, couleur 10, c'est plus clair. Ensuite, couleur 14, ça c'est le rouge de base, voilà. Enfin, couleur 13. Puis pour terminer, couleur numéro 16. Bon, on s'en fout de la couleur 16, en fait, on va directement utiliser la couleur 29 ou 7, je pense, pour l'éclairage. Non, ça va pas. Peut-être couleur 28. Voilà, parfait. Donc voilà, finalement, j'utilise toutes ces couleurs. Du plus foncé au plus clair, ça fait ça. Ça fait ça. Donc 91, 11, 10, 14, 13, 28. Et je commence par la couleur la plus foncée parce qu'on va faire des dégradés. On va faire un dessin un peu réaliste, enfin, une colo un peu réaliste. Donc on commence par la couleur la plus foncée dans les endroits les plus foncés entre guillemets. Donc là, on peut même camoufler ici l'erreur qu'on a faite de base, ici. Ok, ensuite j'utilise la couleur 11. On vient bien sûr dégrader et repasser sur la précédente couleur. Voilà, et on peut faire un tout petit peu d'ombre ici au-dessus. Ok, donc là c'était la couleur numéro 11, on passe ensuite à la couleur numéro 10, donc juste après dans notre classement. Je laisse une petite partie là où on va mettre de l'éclairage. Ici, comme ce sera une ombre nette, on n'a pas besoin de dégrader. Par contre, ici, on dégrade. On vérifie que là, ça colle toujours, mais du coup, ça doit coller aussi au niveau des ombres. Donc on part sur une petite ombre ici, comme ça. Même si ça n'a pas de sens, il faut que ça coïncide avec ce qu'on a fait au-dessus, quoi. Là, ça va. On peut remonter comme ça. Voilà, nickel.
Faites gaffe quand vous faites des dessins surprises, quand vous arrivez sur les plis, ça aura tendance à mettre beaucoup trop d'encre. Faites gaffe à pas faire ce que je viens de faire en fait, et à faire ça mieux. Ok, ensuite, couleur 14, et on va faire les petits dégradés là, on va faire de beaux dégradés, donc on fait une toute petite partie en 14. Puis 13, pareil, une toute petite partie ici, on peut même ne pas aller plus loin. Ici, on essaie d'aller plus loin avec la couleur 28. Je vous remets le lien, les gars, ceux qui veulent tenter de gagner des tablettes gratuitement. Oula, ça se dégage. Voilà. Alors ensuite, donc on continue, on était après la couleur 11, couleur 10. Donc on reprend la couleur, je sais plus, couleur 14 pour les parties ici. On peut laisser une toute petite partie comme ça fine d'éclairage. Et on peut faire le dégradé. Alors le problème c'est que on va pas faire de dégradé ici, on va faire des ombres nettes. Comme ça on sait que ça va coïncider avec en dessous. Ensuite couleur numéro 13. Et on va terminer ici avec la couleur numéro 16, on va pas aller plus loin. Couleur numéro 16. Pour l'intermédiaire ici, on va faire un dégradé de l'intérieur vers l'extérieur. Non. Non, on va pas faire ça. On va plutôt faire un dégradé de haut en bas. Donc on reprend la couleur 11. Et on vient faire comme ça toute la partie basse des dents. Alors le problème de ça, c'est que ça va être plus compliqué à... J'ai pas pensé à ça. À matcher avec le dessus, mais c'est pas grave. Couleur numéro 10, les gars. Les gars, les meufs, les non-binaires. 10, couleur numéro 13. Couleur numéro 14, même si normalement c'est plus foncé, je crois. Couleur numéro 16. Et enfin couleur numéro 28. On ferme, bah, ça match plutôt bien. Alors là, c'est juste qu'on doit commencer par une couleur plutôt foncée. Ici au centre, on doit avoir une couleur plutôt foncée. On ne peut pas partir sur une couleur très claire, sinon ça ne va pas matcher avec ce qu'on a en dessous, quoi. C'est tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un dégradé de bas vers le haut, mais avec un dégradé beaucoup plus foncé vers le bas. Voilà, j'aurais aimé faire différemment pour que ce soit plus beau, mais bon, on n'a pas trop le choix là, je vous avoue. Ah si, on peut faire... Ah si, on peut faire un truc quand même, genre faire ça comme ça. Donc là, c'était ça. Ensuite, on va prendre le trait... Non, le 11, c'était où? Le 12, pas, c'est la même, presque. On vérifie, ça match plutôt bien. Ça match plutôt bien. Couleur numéro 14 ici. Couleur numéro 13. Couleur numéro 16. Et couleur numéro 28. Donc là, c'était 14. On reprend 14.
Couleur numéro 13. Couleur numéro 16. Je sais que j'ai dépassé, hein, c'est pas grave. Et enfin, couleur numéro 28. Ok. Alors, il manque la partie dessus ici, qui sera un petit peu plus claire que le reste. Un petit peu plus clair. Couleur numéro 15. Et j'espère que tous ceux qui sont sur le live là ont déjà vu Seigneur des Anneaux 2. Hein. Sinon, qu'est-ce que vous faites sur le live? Allez allumer votre télé et allumez la une. Je vous assure que c'est mieux que le live. Allez regarder le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Couleur numéro 13. Couleur numéro 16. Couleur numéro 28. Pour la partie ici, on va utiliser du marron. Normalement, c'est pas en marron, mais normalement, il n'y en a pas en fait. Là, on va utiliser 93. Puis la couleur 21. 21. Pour les dents, on va utiliser des couleurs rose pâle, genre ou beige même. Ah, c'est pas trop beige, c'est plus non. Ah, si, c'est un peu ça. Si, c'est un peu ça. Pour la feuille, en fait, on va utiliser cette couleur. Et est-ce que j'aurais pas une couleur un peu plus caramel pour l'ombre? Ou plutôt gris chaude? Genre gris chaude 4. Si, c'est bien. Mais on va plutôt faire d'abord avec la couleur 27 pour donner une teinte générale au truc. Ah, c'est pas trop ça. Ça passe ou pas? Ah, si, ça va. Si, ça va. Les couleurs 27. Ensuite, avec une couleur 0, on va venir mettre quelques éclairages. Est-ce que j'ai un gris chaud un peu plus clair que 4? Je ne crois pas ici. Ah si, j'ai le 1. Gris chaud 1.
On marque ici les plis. Et enfin, couleur gris chaud 4. Et on va marquer encore plus les plis, notamment là par exemple, on va faire un truc comme ça. Voilà, ici on peut marquer quelques plis. Là on peut dire que ça c'est au fond, on peut dire que ça c'est au fond. Et enfin la langue qu'on va faire. Est-ce qu'on l'a fait de couleur de base elle est rouge? Bon on va la faire rouge. Donc on commence par la couleur 11. Puis on va aller direct à la 14, parce qu'on est des fous. Et enfin, couleur numéro 13 ici, puis 28 au-dessus. Non, plutôt 16. Plutôt 16. Et voilà, on a fini le petit dessin surprise dans le thème d'Harry Potter. Ah, j'ai pas pris en photo en noir et blanc. J'ai pas pris en photo en noir et blanc. Merci Julia, merci Julia. Pour que ça marche, il faut créer un nouveau compte ou alors vous utilisez les téléphones de vos parents, enfin vous demandez à vos parents de le faire pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Voilà fermé, voilà ouvert. C'est plutôt stylé, hein. C'est plutôt stylé, moi j'aime bien. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous avez tout mon matériel de dessin disponible en description pour ceux qui veulent. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à très vite pour un prochain. Ciao tout le monde.